YouTube, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une très belle journée, voire une douce nuit, suivant quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Donc aujourd'hui, comme tu as pu le lire dans le titre de la vidéo, je vais te parler de mes 5 tarots favoris du moment, même s'il y en a un qui est mon premier tarot et qui sera toujours mon préféré. Il restera toujours cher à mon cœur, comme dirait l'autre. Mais je les utilise toujours. Voilà, je l'utilise toujours. On va commencer par mon premier tarot, donc celui-ci, donc le tarot de la magie verte de Anne Moura aux éditions Vega. Donc ça a été mon premier tarot. C'est le tarot avec lequel j'ai commencé l'apprentissage du tarot Rider-Waite. Auparavant, je m'étais acheté un tarot de Marseille, mais ça n'a pas du tout matché à part sur les arcanes majeures. Mais voilà, avec uniquement les symboles, j'avais beaucoup de mal à interpréter les cartes. Et donc voilà, je me suis reportée donc sur la méthode Rider-Waite. Et donc avec celui-ci, donc le tarot de la magie verte. Donc ça, c'est le dos des cartes. Tu dois certainement le connaître si tu t'intéresses un tantinet soit peu à la cartomancie. Il est sorti il y a quelques années, je crois en 2018, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc c'est un tarot qui est basé donc sur la nature, en parlant donc des sabbats, de la culture pseudo-druidique, on va dire. Et j'aime beaucoup celui-ci. Alors c'est vrai qu'avec le dos des cartes, j'ai tendance à l'utiliser plus facilement en fin d'année. Mais bon, il m'arrive aussi de l'utiliser en plein été. Et je trouve qu'il est très très bien. Voilà. Et c'est un tarot que j'utilise encore au jour d'aujourd'hui et qui m'est cher à mon cœur. Je l'aime d'amour, celui-ci, on va dire. Ensuite, il y a celui-ci, donc le Dark Mansion Tarot, le tarot du manoir sombre, dont je t'ai fait une présentation récemment sur ma chaîne. Donc voilà, donc là moi j'ai réussi à dégoter la troisième version. Donc le dos des cartes est comme ceci, il y a plusieurs versions qui existent. Moi donc j'ai la troisième version, j'ai opté pour la troisième version, donc avec un dos comme ceci. La tranche des cartes, les tranches des cartes noires. Et donc le dessus des cartes mat, très très mat, voire doux. La douceur du velours. Et j'aime beaucoup. Alors je l'utilise, on va dire que je brasse les cartes quasiment tous les jours. Parce que comme il est très très mat et presque velours, le toucher velours, les cartes ont tendance à coller un petit peu. Donc je l'utilise très très peu en guidance. Quand je te fais des guidances, je l'utilise très très peu. Enfin en vidéo du moins. Parce que c'est vrai que les cartes ont un peu de mal à... Au début, elles ne sautaient pas du tout. Et là, je commence à avoir quelques cartes qui virevoltent. Donc j'aime beaucoup cette époque victorienne. Victorienne, victorien, Victoria, tu as fait le rapprochement. Voilà, c'est une époque que j'affectionne particulièrement. Et donc avec ce tarot auto-édité, ça faisait un petit moment que je l'avais repéré, celui-ci. Mais je ne connaissais pas encore le site internet du Roi de Coupe. Et donc ça m'embêtait un petit peu de l'acheter directement via la créatrice. D'ailleurs, je ne t'ai pas mentionné les créateurs. Donc les illustrations sont de Magdalena Kagzan et produit aux éditions tarotecastudio.com. Et c'est vrai qu'en passant directement par la maison d'édition, eh bien, je trouvais que c'était un petit peu cher, en étant transparente avec toi. Donc, et puis un jour, j'ai découvert le Roi de Coupe, le site internet Le Roi de Coupe, où il était donc en vente avec différentes versions. Et je l'ai acheté à ce moment-là sur son site. Je te mettrai tout ça en barre d'informations si tu souhaites aller voir. Il a plein de tarots, d'oracles. Il a même des tapis de tirage. J'ai envie de te dire quasiment introuvable en France, au moins au niveau des jeux divinatoires. Et ce sont des jeux auto-publiés. Et c'est des jeux que tu ne trouves pas en France.
Donc, alors, c'est majoritairement, bien évidemment, des oracles, des tarots en anglais. Mais voilà. Les tarots, quand tu commences à apprendre le tarot, voilà, après, c'est une question de feeling avec le thème abordé du tarot. Donc voilà, donc le Dark Mansion Tarot, le tarot du manoir sombre, cher à mon cœur également, que j'utilise... je te dis quasiment tous les jours, au moins pour moi, j'utilise pour moi, mais c'est vrai qu'en vidéo, c'est pas tellement facile pour moi parce que voilà, j'aime beaucoup travailler avec les cartes qui virevoltent. Et j'ai une préférence pour ça du coup. Et c'est vrai qu'avec celui-ci, étant donné que les cartes accrochent un petit peu, il faut un peu plus de temps, il faut un peu les manipuler un petit peu plus longtemps, dans le temps, disons, pour pouvoir avoir des cartes qui virevoltent. Ensuite, le troisième tarot que j'affectionne particulièrement, c'est celui-ci. Le tarot Histoire de sorcière de Deborah Blake et Elisabeth Alba aux éditions Arcana Sacra. Donc ça, c'est un tarot avec lequel je réapprends le tarot justement parce que je trouve que les illustrations sont absolument très parlantes et très intuitives. Donc voilà, là on est dans un monde de sorcellerie, j'ai envie de dire, un monde de sorcières. Voilà, avec des animaux, des familiers, peut-être un des tiens familiers. Voilà. Donc celui-ci est relativement connu. Ils sont tous mass market, sauf le Dark Mansion Tarot que tu peux retrouver uniquement sur le site du Roi de Coupe. Enfin, à ma connaissance. À ma connaissance, il n'y a que le Roi de Coupe qui vend le Dark Mansion Tarot. Sinon, après, évidemment, tu as le site de la maison d'édition. Voilà. Le dos des cartes est comme ceci. Donc il est réversible, tu peux faire la lecture à l'endroit et à l'envers. Et je trouve qu'il est très très parlant. J'aime beaucoup ce tarot. J'allais te dire cet oracle, mais c'est un tarot. Donc voilà. Un troisième tarot cher à mon cœur. Je te dis, je réapprends le tarot avec celui-ci et c'est vrai qu'il est très très bien. Et vraiment des 5 tarots donc, que je vais te présenter, que j'utilise, qui sont chers à mon cœur et que j'utilise relativement souvent, ce sont de très bonnes... les cartes sont vraiment de bonne qualité parce qu'elles ne s'abîment pas du tout ou très peu par exemple pour le tarot de la magie verte. Bon, à force de les brasser, elles s'abîment en bas des cartes, mais c'est vraiment très très minime, quoi. Elles sont largement manipulables. Ensuite, pour l'avant-dernier tarot, je vais te parler du tarot Lunasol, qui a été une très 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 belle surprise lorsque je l'ai reçu. Il est de Kay Medaglia et de Darren Child aux éditions Très Daniel. Donc c'est un thème sur le tarot assez psychologique, j'ai envie de dire. Édition Très Daniel, le courrier du livre d'ailleurs, du groupe Très Daniel. Alors déjà, je trouve que c'est un tarot qui est très coloré, donc ça j'apprécie énormément. Tu sais que moi j'aime beaucoup travailler avec l'ombre et la lumière et parfois un mix des deux. Et là on est carrément dans le solaire. On est carrément dans l'énergie solaire. Parce que même si par exemple, je ne sais pas si on va tomber sur le diable ou même la mort. Attends, je sais qu'avec celui-ci j'avais trié les arcanes majeures. Tu vois, même avec la lune, je trouve qu'elle est, elle est quand même assez lumineuse comme carte. Et j'aime beaucoup. Puis en plus, ce qui est bien, c'est que... ce qui est bien, c'est que dans le livret explicatif, tu as aussi des mantras, des réflexions. Bon, tu vas me dire peut-être dans tous les tarots, mais c'est mentionné, c'est fortement... Enfin, fortement. Moi, je sais que je l'utilise pas mal pour ça. Et je trouve qu'il est intuitif aussi. Enfin, ça matche bien. Ça se passe bien entre nous deux. Ça se passe très très bien. J'aime bien. Hop. L'énergie du soleil et de la lune, hein, Lunasol, comme son nom l'indique.
tu l'auras deviné. Le dos des cartes est comme ceci, il est magnifique. Alors celui-ci par contre je l'ai un petit peu remasterisé comme la musique. À la base tu as des tranches blanches et moi je les ai coupées du coup. Je les ai coupées, j'ai fait des petits angles arrondis aux angles des cartes, les quatre coins des cartes. Et je trouve qu'il est encore plus mignon comme ça. Il est vraiment super. J'adore les illustrations, elles sont vraiment très très lumineuses. Et j'aime beaucoup ce tarot, quoi. Encore un tarot qui m'est cher à mon cœur. Je t'invite d'ailleurs à aller voir, à faire un tour sur mes essentiels. Je sais plus si je l'avais reçu à l'époque. Mais voilà, mes essentiels en termes de jeux divinatoires, d'accessoires. Et en prime, tu as ma petite pochette surprise que je traîne toujours avec moi dans mon sac. Je te mettrai le petit lien juste là si tu souhaites aller la voir. Et même en barre d'informations, je te mettrai les liens de présentation de mes jeux. Sauf le dernier tarot que je n'étais pas encore présenté. Je pense que je vais le présenter incessamment sous peu. Je vais en faire la vidéo du moins. C'est le tarot de la sororité sacrée de Achaouni Dubarry avec des illustrations de Connie Curie. Pardonnez mon accent. Donc j'aime ce tarot. Pourquoi j'aime ce tarot? Parce qu'il est exclusivement féminin. Et alors le style aussi, le style graphique est très intéressant également. Il est un petit peu vintage. Et j'aime pas mal. Et il est exclusivement féminin. Le dos des cartes est comme ceci. Et donc c'est un tarot, j'aurais pu aussi d'ailleurs inclure un autre tarot. J'aurais pu inclure le Darkwood Tarot aussi, qui est très très bien. Mais bon, si je n'y ai pas pensé, c'est que ça ne devait pas... Donc j'aime beaucoup, donc il y a principalement évidemment des personnages féminins. Et alors c'est pas un tarot féministe, on va pas aller dans l'extrême non plus. Mais voilà, il est à connotation relativement féminine et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, je l'utilise moins que les autres, mais il est toujours près de moi parce que je me sens attirée par lui. C'est incroyable, n'est-ce pas? Voilà, quelques petites cartes. Il y en a une que j'aime beaucoup. C'est la carte de la mort. Je la trouve absolument ravissante. Si je la trouve, elle est rigolote. Elle est, comme je te dis, là on est vraiment dans le thème féministe. La carte de la mort, si je la trouve, je pense que c'est ma favorite du jeu. Et bien sûr, ça va être la dernière. Voilà. La carte de la mort. Je la trouve absolument ravissante. J'aime beaucoup cette carte. C'est ma favorite du jeu. Avec son petit côté, son petit bandana dans les cheveux, son petit nœud dans les cheveux, des lys, peut-être un bouquet de lys dans les mains, avec ses petites fleurs, sa natte, ça fait un peu, j'aime beaucoup. Voilà, donc n'hésite pas à me mettre en commentaire si toi aussi tu as des favoris en tarot. N'hésite pas à me les mentionner, ça fera un petit échange ensemble. Et puis voilà, si tu veux me rejoindre sur un autre réseau social, eh bien sache que j'ai aussi Instagram. Donc ça, mon compte s'intitule donc Les Instants de Victoria. N'hésite pas à les jeter, il y aura peut-être des petites choses qui vont te plaire. Et si jamais le contenu te plaît, eh bien je t'invite à t'abonner à ma chaîne et ou à mon compte Instagram. On y passe de bons moments et puis je te fais découvrir un petit peu mon univers un petit peu plus personnel. Et voilà, tout ce qui englobe le mystique. De manière générale. Voilà. Je te souhaite de très belles choses. Prends soin de toi, garde la foi et surtout, n'aie pas peur. À très bientôt. Ciao.